Ça démarre. Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise. Vous avez certainement déjà participé à plusieurs conférences à l'occasion de ce salon. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur une notion essentielle, à savoir la marge. Assurer la rentabilité de l'entreprise est capital pour tout chef d'entreprise et la marge commerciale constitue un indicateur de performance crucial. Pour comprendre tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Fern, expert comptable, représentant l'Ordre des experts comptables, qui est partenaire du Salon Go et qui va nous expliquer comment tenir cet indicateur à jour et comment calculer une marge qui soit rentable pour l'entreprise. Alors, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Le chat, c'est les deux petites bulles que vous voyez en haut de votre écran. Vous avez un point d'interrogation dessus. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de cette visioconférence. Nous prendrons quelques instants à l'issue de cette visioconférence pour répondre à vos questions. Et je précise également que cette visioconférence est enregistrée, que vous pourrez la retrouver encore aujourd'hui ou sinon demain matin sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, Anne, je vous cède la parole. Merci bien. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une rapide, introduction sur le sujet de comment calculer sa marge. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de comptabilité complet, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour l'entreprise, puisque de cette marge va permettre, au chef d'entreprise de vérifier que sa politique prix est adaptée. Et donc, si vous voulez bien passer le premier diapo, un petit rappel quand même général, pour calculer sa marge, il va falloir bien entendu regarder ses moyens économiques et financiers. Toute activité va en nécessiter. Et quand vous allez justement investir et financer votre entreprise, derrière, vous allez générer des charges et des produits. Tout cela, bien entendu, va se mesurer et le niveau d'activité et les résultats vont se mesurer au travers du compte de résultats. Donc, si vous faites un prévisionnel, c'est dans la partie compte de résultats prévisionnel que vous aurez ces informations nécessaires au calcul de la marge. L'activité, elle, va être plus mesurée des moyens économiques, au niveau des moyens économiques et financiers, au niveau du bilan. Donc, bien entendu, il y aura des flux dans l'entreprise. On va avoir à un moment des charges, des produits qu'il va falloir analyser. Et souvent, quand on analyse la rentabilité, on parle d'analyse de la marge. Mais cette marge, elle vient bien au-delà. Parce que pour vérifier que l'entreprise est rentable, c'est surtout la notion de coût de revient qui va être centrale dans l'analyse. Et ce coût de revient, c'est lui qui va nous permettre de déterminer le prix de vente, un prix de vente cohérent par rapport au niveau de charge nécessaire au fonctionnement de votre entreprise et au niveau de charge aussi fixe, indirect. On va voir qu'on a une terminologie un peu précise pour justement mesurer si votre prix de vente, votre chiffre d'affaires est cohérent au regard des charges nécessaires pour le générer. Donc, sur la diapositive suivante, vous voyez que le coût de revient, finalement, c'est une somme de charges que vous allez engager dans votre entreprise pour produire ou pour distribuer un bien ou un service. Donc, ce prix de revient, ce coût de revient, on parle souvent de coût parce que c'est des charges, il est utile parce que derrière, vous allez vous en servir pour déterminer votre prix de vente. Donc, le prix de vente, c'est bien le coût de revient plus la marge que vous souhaitez dégager. Donc, d'une entreprise à l'autre, le coût de revient ne sera bien entendu pas le même. Vous allez aussi devoir vous renseigner sur le niveau de marge habituel de votre secteur. Mais en tout cas, c'est un premier élément pour pouvoir, ce coût de revient, déterminer votre politique de prix. Et il vous permettra une autre chose, c'est de connaître le prix de vente minimal qui vous permet d'atteindre le point mort. Et donc, cette notion de point mort, elle est très importante puisque c'est ce niveau zéro, c'est le niveau qui permet de ne pas perdre d'argent. Donc, sur la diapositive suivante, vous trouvez la formule de calcul. Et donc, un coût de revient, c'est simple, c'est des charges qu'on additionne, donc des charges directes et indirectes. Et on va ramener ça pour pouvoir le déterminer à l'unité, aux quantités produites. Donc, aux quantités que vous entendez vendre aussi si vous êtes en BP, en prévisionnel, notamment pour lancer votre activité. Alors, finalement, les charges directes, c'est quoi?
En fait, c'est toutes celles qui sont directement consommées pour que vous puissiez produire le service ou le bien que vous allez vendre. Donc souvent, c'est les achats de matières premières, certaines charges fixes, charges variables liées à la production. Voilà, donc on a souvent les emballages, ce genre de choses. Et puis, on a aussi tous les salaires du personnel impliqué dans la fabrication. C'est ça qui permet de nous déterminer ensuite ce qu'on appelle la marge sur coût direct. Puis ensuite, on va aussi mesurer les charges indirectes qui, elles, sont liées au fonctionnement de l'entreprise, mais indispensables pour pouvoir produire votre service ou votre bien. Et dans ce cas-là, on va y retrouver des choses un peu plus générales, des frais de communication, des frais de transport, des frais d'emballage, cette fois-ci génériques du bien. Et derrière, les charges fixes aussi du local ou les charges variables qu'on peut avoir, par exemple des taxes liées à l'occupation d'un bien ou toutes ces charges que vous allez devoir engager pour pouvoir réaliser votre activité. Et à ce moment-là, avec les charges indirectes, vous allez pouvoir calculer ce fameux coût de revient. Donc finalement, le calcul du coût de revient, c'est bien charge directe plus indirecte divisé par quantité produite. Alors ça paraît un peu abstrait. Donc sur le diapo suivante, je vous ai proposé une petite illustration. Donc vous allez, là je me situe dans le cadre d'une pizzeria qui souhaite vendre donc des pizzas et qui a établi un BP, un business plan pour pouvoir le faire. Vous avez réalisé des études de marché, vous savez à peu près ce que vous allez pouvoir vendre par semaine. Donc, on parle dans mon hypothèse d'illustration à 150 pizzas par semaine. Donc, si vous avez prévu de travailler la première année 50 semaines, ça vous fait 7600 pizzas par an. Une fois qu'on a fait ce petit calcul donc, de vente, il faut quand même qu'on calcule le coût de revient d'une pizza pour pouvoir déterminer le prix à laquelle il faudra vendre cette pizza. Et donc, sur le diapo suivant, je vous propose une illustration. Et donc, vous voyez que j'ai classé les différentes charges selon leur nature afin de déterminer le coût de revient de ma pizza. Donc, il y a les charges directes, celles qui sont directement liées, comme je vous disais, à la fabrication. Donc, les pâtes à pizza, les ingrédients, les charges de personnel pour le faire, l'électricité, parce que souvent, vous allez utiliser un four, de l'électricité, du matériel, et il faudra bien donc avoir l'énergie pour le faire. Donc, on l'a rattachée comme une charge directe puisqu'elle va varier selon le nombre d'heures, par exemple, que vous allez utiliser votre four. Donc, tout ça nous donne un coût direct, enfin un total, de charges directes. Ensuite, on a listé toutes les charges indirectes, là aussi, toujours pour notre hypothèse de 7500 pizzas. Donc, le loyer, bien entendu, qui lui sera une charge fixe, mais qui sera en tout cas à amortir dans notre prix de revient. Les frais généraux, les autres charges de personnel que l'on pourrait avoir aussi pour bien mener notre activité de pizzeria, l'emballage, etc., etc., la publicité. Tout ça me donne un deuxième volume de charges. En additionnant les deux, en divisant par le nombre de pizzas, j'arrive à un coût de revient. Et donc, c'est ce coût de revient qui va me servir à déterminer mon prix de vente. C'est le coût de revient-là qui permet justement d'amortir toutes mes charges et donc d'être rentable en fonction de la marge que je vais lui allouer. Donc, sur le diapo suivant, on arrive à la dernière étape, celle de la fixation du prix de vente. Donc, bien entendu, le coût de revient n'est pas le même d'une pizza sur l'autre. Donc, moi, dans mon exemple, il est un peu simpliste. Mais si je devais vraiment le faire pour une entreprise, effectivement, j'aurais sans doute des charges qui évolueraient en fonction des ingrédients que je vais mettre sur mes pizzas. Mais bon, on n'a pas trop le temps de détailler. Donc, je suis partie sur une pizza simple, unitaire. Donc, on a des charges indirectes qui, elles, par contre, resteront toujours les mêmes. Donc, notre calcul de prix de vente, on va partir de ce coût de revient. On va rajouter la marge que nous souhaitons faire, la marge bénéficiaire que nous souhaitons faire sur nos pizzas, plus la TVA, parce que bien entendu, pour déterminer le prix de vente, il faut raisonner en TTC au moment où vous allez indiquer en tout cas votre prix sur la carte. Et donc, moi, dans mon exemple, si je prends mes 8,57 avec une volonté de faire 25% de marge et 10% de TVA, j'arrive à un prix autour de 11,80. Donc, je pourrais indiquer 12 € si je suis en vente arrondie pour pouvoir dégager une marge de 25%. Et donc, bien entendu, ce travail, vous l'individualiserez en fonction du prix que vous allez vouloir faire. Donc,
Quand on a, là je vous le présente cette analyse au moment où vous déterminez vos prix de vente, mais ensuite a posteriori, une fois que votre année se sera écoulée, il faudra faire le même calcul. Et cette fois-ci, on sera dans la vérification, est-ce que oui ou non, j'ai bien dégagé cette marge effectivement. Il faudra peut-être ajuster aussi en fonction de l'évolution des coûts de revient. Et actuellement, vous savez qu'avec la flambée de certains coûts, comme l'électricité ou comme certaines matières premières, c'est vrai que cet exercice de recalcul du coût de revient, on encourage en tout cas tous les chefs d'entreprise à le faire régulièrement. Donc, sur le slide suivant, voilà, je vous donne quelques petits conseils pour bien analyser vos marges. Là, cette fois-ci, vous êtes à la fin de l'année, vous avez votre compte de résultat, vous allez regarder ce que vous avez fait, est-ce que vous retrouvez bien votre marge? Il est bien important de ne pas se fier qu'au résultat de l'exercice. C'est un conseil habituel que l'on donne, mais le résultat final peut retracer un certain nombre d'événements qui ont pu impacter votre année. Et donc, c'est très, très important de faire une analyse fine pour bien comprendre comment se forme le résultat de l'exercice et s'il n'y a pas eu des événements exceptionnels, et puis le coupler justement avec l'analyse de marge que vous avez fait au moment où vous avez fixé vos prix de vente. Et donc, le deuxième conseil important que je peux vous donner, c'est de toujours utiliser une analyse sectorielle en complément. C'est quand même très intéressant quand on peut se benchmarker, quand on peut voir si on a des prix aussi cohérents avec notre secteur. Et puis aussi, pour se rassurer des fois, si un secteur connaît une petite conjoncture difficile, c'est toujours plus sécurisant quand même de pouvoir s'étalonner par rapport aux chiffres de nos concurrents, mais aussi des entreprises qui font la même activité que nous. Donc, en conclusion, la marge, c'est vrai que c'est une notion primordiale dans l'entreprise parce que c'est celle qui permet justement d'être bénéficiaire et de dégager un résultat positif. Et en menant cette analyse coût de revient et marge, finalement, c'est comme ça que vous arriverez à suivre et à monitorer votre entreprise au gré de son évolution. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation et donc je suis à disposition pour les questions. Merci beaucoup Anne. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je vous rappelle que le chat est à votre disposition via les deux petites bulles avec le point d'interrogation en haut de votre écran. Donc il suffit de cliquer dessus et de taper votre question. Donc en attendant peut-être que les premières questions arrivent, Anne, donc quand on parle de marge, on parle aussi de taux de marge. Est-ce qu'il y a des sources, en fait, vous avez parlé notamment d'analyse sectorielle, est-ce qu'il existe des sources qui permettent d'avoir des ratios par profession pour avoir un peu une idée globale qui après doit bien sûr être vérifiée selon le calcul que vous venez de nous présenter, mais est-ce qu'il existe des sources qui permettent de connaître par profession des moyennes, des taux de marge, des ratios? Oui, tout à fait. Alors, il existe de nombreuses sources. Alors, bien entendu, il y a souvent les syndicats professionnels, par exemple de la restauration ou de la boulangerie ou de tous les secteurs d'activité qui ont un syndicat professionnel. Donc là, c'est déjà une première source importante d'information puisqu'ils ont la possibilité de faire des statistiques sur le secteur, sur leur secteur d'activité, notamment les évolutions de marge. On a aussi des sites qui existent dédiés dans l'information financière, donc Xerfi ou Diane ou tous ces sites ou l'INSEE, qui va aussi donner des informations importantes sur l'évolution plus générale de l'économie et notamment aussi compulser les différentes bases de données. Donc, on a aussi, en utilisant un moteur de recherche classique, vous pouvez aussi, en tapant analyse sectorielle, tomber sur des études qui sont faites par des différents organismes aussi commandés par l'État. On a tout un tas d'évolutions, de statistiques d'évolution, par exemple, sur l'énergie, sur le coût de l'énergie, sur le poids de l'énergie par secteur. Donc ça aussi, c'est important parce qu'encore une fois, c'est un poste qui est assez erratique en ce moment et qui peut poser sujet quand on fait un business plan. Donc, on a beaucoup de sources d'informations. Ensuite, on a aussi les centres de gestion qui sont
producteurs en fait de moyenne sectorielle à laquelle on peut aussi se référer. Et donc tous les ans, on a notamment les analyses sectorielles des centres de gestion, donc secteur par secteur. Alors pas tous les secteurs, hein, si vous avez un secteur vraiment très novateur, c'est plus compliqué d'avoir des statistiques comparatives, mais sur les activités traditionnelles, vous trouvez en tout cas des statistiques qui valent la peine, enfin, qui commencent à être significatives parce que il y a un certain nombre d'entreprises qui ont servi à faire ces statistiques. C'est vrai que sur les secteurs un peu nouveaux, on a moins de recul, mais sur les secteurs, je dirais, traditionnels, là, on a pas mal de littérature sur le sujet régulièrement. Merci Anne. On a une première question qui vient d'arriver, une question de Patrice. Question sémantique. Nous avons vu ce qu'est la marge commerciale dans les soldes intermédiaires de gestion qui correspond à la marge brute. Est-ce que cela, j'arrive pas bien à lire votre question Patrice, est-ce cela, et là nous avons abordé ce qu'est la marge qui revient. Est-ce bien formulé? Je comprends. Alors, la marge commerciale n'est que un des éléments des soldes intermédiaires de gestion, effectivement. Là, on est sur la marge à appliquer sur le coût de revient pour pouvoir sortir un bénéfice. C'est deux notions qui sont un peu différentes. Dans les soldes intermédiaires de gestion, vous passez d'une situation charge-produit et vous les classez différemment pour avoir de l'information. Là, la démarche est tout autre puisque le but, c'est comment avoir une marge, calculer une marge cohérente, donc une marge bénéficiaire, pour permettre de déterminer un bénéfice. Donc, on est sur une différence, c'est deux notions à peu près les mêmes, mais qui vont être plus larges dans la démarche que je vous propose que juste les soldes intermédiaires de gestion qui, eux, sont un classement de charges et de produits que vous avez dans l'entreprise. Et la marge commerciale, c'est un des indicateurs d'activité, mais ce n'est pas que le seul indicateur d'activité. Là, dans ma démarche à moi, on part un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va déterminer un coût de revient et ensuite, on va déterminer une marge qui nous permette d'avoir un résultat. Donc, ce n'est pas tout à fait la même notion. La marge commerciale, mais ça rejoint la même chose, c'est finalement la différence entre mes achats consommés, mon chiffre d'affaires. Quelle est ma marge? Qu'est-ce que j'ai comme rentabilité sur cet acte, par exemple, de négoce? Moi, la démarche que je vous propose, elle est même au-delà, puisque si vous faites du service, vous n'allez pas avoir les mêmes notions du tout. La marge dans un service, c'est quand même la capacité de sortir du résultat. Et donc, si vous partez que de vos achats-ventes, c'est-à-dire de la marge commerciale, ça ne suffira pas, puisqu'en fait, vous ne vendez pas, vous réalisez de la prestation de service. Donc, c'est pour ça que la démarche que je vous propose là, en coût de revient, elle va au-delà puisqu'elle s'adapte à toutes les activités, y compris quand on n'a pas juste une marge commerciale. Merci. Encore une question de Patrice qui demande si la marge correspond en fait à l'EBE. Alors, non, parce que le BE, alors, c'est pas très éloigné, mais effectivement, la notion de BE, elle est centrée sur, alors, on va pas rentrer dans la technique, mais par exemple, l'amortissement, qui est le reflet de la charge liée à votre investissement, ne rentre pas dans le BE. Alors que là, dans notre démarche à nous, pour le coût de revient, on va intégrer aussi le coût machine nécessaire, puisqu'il faut amortir aussi votre coût machine par votre production, par exemple. Donc, la démarche du coût de revient va au-delà de juste le BE. Le BE, c'est bien la capacité de résultat avant investissement. Alors que dans ma démarche à moi, qui est le coût de revient, on va intégrer dans le coût de revient également des éléments liés à l'investissement que vous avez, notamment l'amortissement dans mon exemple de four ou toutes les autres charges que je pourrais avoir liées à ça. Mais ça reste des indicateurs qui sont l'un et l'autre pertinents pour analyser un résultat. Les deux analyses peuvent se faire. Voilà, alors une petite précision pour Patrice, nous avons eu cette semaine une visioconférence qui a été animée par l'Ordre des experts comptables sur la lecture du premier compte de résultats. Cette visioconférence
disponible en replay. Et à l'occasion de cette conférence, il était notamment, une présentation des soldes intermédiaires de gestion a été faite. Donc, vous pouvez également, là, donc on a fait un zoom sur la marge commerciale parce que c'est vraiment l'indicateur, on va dire, essentiel dans l'entreprise. Mais il existe effectivement. Et c'est le coût de revient, en fait. C'est vrai que sur la terminologie, c'est la marge à appliquer à mon coût de revient, en fait, que nous on présente aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à aller regarder en replay cette autre conférence qui était également animée par l'Ordre des experts comptables, où là, en fait, vous aviez une présentation de l'ensemble des soldes intermédiaires de gestion. Peut-être que, voilà, que ça sera peut-être utile pour vous. Voilà, les donc, deux analyses se complètent, d'ailleurs, si je peux me permettre, Doriane, les deux analyses se complètent, puisqu'effectivement, la présentation sur les soldes intermédiaires de gestion, c'est quand ça y est, j'ai réalisé une année d'activité, je vais mesurer finalement si j'ai une bonne politique de prix, etc. Moi, la démarche que je vous propose, c'est souvent au moment prévisionnel, mais aussi en cours d'année pour le réajuster, pour dire comment je calcule ma marge nécessaire pour réaliser un bénéfice. Donc, c'est en fin d'année, vous allez mesurer avec les SIG si tout s'est passé comme prévu. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc, voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions. N'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, bien dans ce cas, je vous propose d'arrêter ici cette présentation. Très bien. Voilà. Bien écoutez, Anne, un grand merci pour cette présentation. Je vous en prie. Très clair. Merci beaucoup. Merci également à tous pour votre participation. Et je vous rappelle que le Salon Go a lieu demain, donc ce vendredi, en présentiel, dans les locaux de la CMA de 9h à 17h. Je précise également que l'Ordre des experts comptables sera présent. Ils sont partenaires du salon, ils ont un stand. Donc voilà, ça sera l'occasion également de poursuivre les échanges et d'aborder peut-être des questions, on va dire, plus individuelles. En tout cas, voilà, on espère vous retrouver nombreux dès demain matin de 9h à 17h au Salon Go. Merci à tous. Encore merci à vous, Anne, pour cette présentation. Très bonne journée à tous. Merci bien. Au revoir. Au revoir.